Mardi, nous sommes le 12 novembre 2024. Bonsoir à tous et voici ce qui fait l'actualité économique sur votre antenne. Le gouvernement tunisien prévoit d'allouer 5,4 milliards de dinars, soit environ 1,73 milliard de dollars à l'investissement public et aux opérations financières pour les projets de développement dans le cadre du projet de budget 2025. Cette allocation représente une hausse de 1,88% par rapport à 2024. Les fonds sont répartis sur 22 portefeuilles ministériels, dont 1,8 milliard de dinars, soit environ 575 millions de dollars, seront destinés au ministère de l'Équipement afin de finaliser les projets en cours et de mettre en place de nouveaux. 1,4 milliard de dinars iront au département de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et 1,2 milliard de dinars au ministère de l'Intérieur. Ce projet intervient dans le cadre du plan du gouvernement tunisien de faire du développement régional et de l'investissement public une priorité. Plusieurs mesures sont prévues, notamment la bonne gestion des finances extérieures destinées aux projets publics et la résolution rapide des obstacles qui retardent la réalisation des projets dans les délais impartis. Au point 2 de l'actu éco, l'Égypte où en octobre, l'inflation annuelle des prix à la consommation en milieu urbain a atteint 26,5% contre 26,4% en septembre, selon l'Agence nationale pour la mobilisation publique et les statistiques. Cette hausse s'explique principalement par l'expansion de la masse monétaire qui a augmenté de 29,59% en septembre selon la Banque centrale. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 1,1% en octobre par rapport au mois précédent et sont désormais 27,3% plus élevés qu'ils ne l'étaient à la même période l'année dernière. Ce, dans un contexte économique marqué par la dévaluation de la livre égyptienne entraînant une hausse des coûts d'importation et une inflation accrue. La Mauritanie et l'Allemagne ont signé un accord de coopération financière de 20 millions d'euros pour la réalisation de la stratégie nationale dans le domaine de la pêche. L'information a été rendue publique par l'agence mauritanienne d'information le jeudi 7 novembre dernier. D'après les informations recueillies, cet appui financier permettra une gestion à long terme des ressources marines et contribuera à la protection des espèces marines nationales et à l'achat d'un navire de surveillance pour renforcer les capacités opérationnelles des gardes-côtes et organiser des activités pilotes pour la lutte contre la pollution. Au Togo, la Haute Autorité de la qualité de l'environnement a lancé des programmes de certification des produits agroalimentaires. L'objectif est d'améliorer la qualité des produits issus des très petites et moyennes entreprises. En tout, 31 programmes de certification sont en préparation, d'où la présentation a été faite le lundi 11 novembre dernier. L'objectif est d'installer des produits certifiés Made in Togo sur le marché répondant aux normes de sécurité et de qualité essentielles pour la santé des consommateurs. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Il s'agit ainsi d'asseoir les normes de qualité dans cette initiative de développement agroalimentaire. Ce programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest intervient alors qu'il est urgent de prévenir et de gérer les crises alimentaires dans l'espace CEDEAO. Bouclons l'actu éco de ce jour au Bénin voisin pour vous dire que démarrée en 2021, la construction de la cité ministérielle du Bénin en est à la phase de l'équipement mobilier prévu pour s'achever fin janvier 2025 selon le directeur général du département construction et habitat au ministère du cadre de vie et du développement durable. D'un coût total de 65,5 milliards de francs CFA, l'infrastructure qui se situe à Kadieroun dans le 12e
arrondissement de Cotonou comprend un bâtiment R+5 de 15 838 mètres carrés pour la restauration et le parking d'au moins 500 véhicules, des espaces verts et 10 bâtiments de fonction R+5 de 60 000 mètres carrés chacun. Le tout sur un espace de 5 hectares. Elle est prévue pour abriter 20 cabinets ministériels et leur direction centrale à raison de 2 par bâtiment de fonction. Le projet a pour objectif de faciliter aux populations les démarches administratives en les concentrant en un endroit, booster la productivité de l'administration en favorisant la proximité et l'interconnexion des services et surtout réduire les frais de baux immobiliers administratifs qui coûtent à l'État béninois 10 milliards de francs CFA par an. Une cité connexe destinée aux directions techniques est en vue dans la commune d'Abomey-Calavi, de même que des cités de zone qui intégreront les préfectures et directions départementales dans chacun des 12 départements du pays. Messieurs, mesdames, c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à bientôt.